Deuxième journée des Utopias, vous êtes de plus en plus nombreux et tant mieux, c'est-à-dire que ça vous passionne et que vous le suivez. Merci d'être là, puis surtout pour cette très très belle projection de Proxima d'Alice Vinocourt, donc en avant-première, parce que le film sortira donc en cours en décembre. Je remercie d'ailleurs Pathé de nous avoir confié le film spécifiquement pour les Utopiales. Je disais donc effectivement, la conquête spatiale a toujours passionné, on va dire, l'humanité, et forcément ce qui passionne l'humanité passionne aussi le cinéma, puisque très rapidement a été le sujet donc, de films. Bien entendu, Le Voyage dans la Lune de Méliès, Le Voyage sur Mars de Porter, qui est donc un film muet des années 1917, La Femme sur la Lune de Fritz Lang, dont notre président vous a parlé là, lors de sa leçon, mais aussi souvent des films américains, que ce soit L'étoffe des héros, film formidable Phil Kaufman, ou encore Les Space Cowboys avec Clint Eastwood. Tous ces films sont super, mais comme vous le constatez, la plupart des protagonistes sont très souvent donc masculins. Les hommes vont dans l'espace, les femmes apparemment, semble-t-il, moins. Et pourtant, pensez à des gens comme Valentina Tereshkova, Sally Ride, Claudia Nioré, Lou Yang, ou encore rien que Peggy Whitson, qui mériterait qu'on lui fasse un film. Ce pari-là, en fait, est venu non pas des Américains, mais de la France française. Donc, Ali Vinocourt a décidé de porter ce projet et a remporté ce challenge, donc en réalisant Proxima. Proxima, effectivement, a un rapport avec la mission spatiale, mais aussi un rapport avec donc l'étoile Proxima du Centaure, qui est donc le système planétaire le plus proche, c'est pas 2 stations de métro, mais le plus proche donc, du système solaire, qui peut quand même situer, je crois, à 4 millions d'années-lumière. On n'y est pas tout de suite, on n'y sera pas tout de suite d'ailleurs. Et en fait, Vinocourt, qu'on connaît plus comme cinéaste d'auteur, que ce soit donc avec Marie Lang, qui avait été donc, diffusée au Festival de Cannes dans un certain regard. Là, c'est son 3e film. Et en fait, elle a une approche assez loin d'être démonstrative, mais beaucoup plus scientifique. Je dirais, très précis, scientifique, puisque tout est très réaliste, tout est vrai, on va dire, enfin tout est vrai. C'est tourné donc dans les lieux où en fait on fait ces entraînements, c'est tourné sur la base de lancement de Baïkonour, c'est tourné, semble-t-il, dans le bureau de Roland Lehoucq, d'après ce que j'ai compris. Donc vous voyez, c'est assez précis. Voilà, et vous verrez effectivement l'entraînement, et c'est surtout le rapport qu'a donc les corps de métier. Vous verrez par exemple les membres du jury, vous avez Laura André Boyer, qui est effectivement une des rares femmes, on va dire, scientifiques et instructrices. Mais là c'est pareil, vous avez beaucoup effectivement d'astronautes, vous avez beaucoup d'hommes qui travaillent, mais aussi de femmes, et vous voyez de quelle manière elles seront considérées, parce que être astronaute, l'idée qu'on a, et c'est encore le cas l'année dernière avec des films comme First Man, où on voit que c'est des gens qui doivent avoir un mental de fer, mais aussi une condition physique, mais quelque part aussi une sorte d'instinct. Et là, vous voyez, dans ce film, en fait, on n'est pas comme dans Top Gun. Rappelez-vous Maverick en disant, bon, allez, ça, j'y vais, je passe au machin, et là, ça, apparemment, maintenant, on arrête ce genre de conneries, les casse-coups dans l'espace, plus maintenant. On va éviter. Voilà, c'est pas du tout Gravity ou etc. Donc voilà, et vous verrez aussi, ce qui est important, c'est des rares films qui le montrent, c'est, on va dire, l'aspect émotionnel, c'est important, puisque là, il y a de Dylan, Eva Green, qui interprète donc la femme astronaute, et aussi une mère de famille. Et quand vous partez dans l'espace, enfin, pour l'instant pas nous, mais peut-être les prochains, c'est pas forcément pour 2-3 jours, c'est généralement des missions assez longues qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, ou si on loupe le coche, peuvent se dire, tiens, vous avez loupé le coche pour venir sur Terre, pour rester encore peut-être 3-4 mois d'affilée. Voilà, enfin, voilà, c'est un film qui est rempli d'émotions, de délicatesse, mais aussi de réalité. Donc, le dilemme pour aller sur l'histoire, je vous souhaite en tout cas une bonne route et bon film. Merci.